On n'a pas dit ça. Non, mais c'est ce que vous appelez une preuve. Non, excusez-moi. Alors, sur Ben Laden, en un mot, vous dites, c'est quand même incroyable, je suis allé voir sur le site officiel du FBI, Ben Laden n'est pas recherché pour les attentats du 11 septembre. J'ai fait exactement la même chose que vous. Okay. Je suis allé sur le site officiel du 11 septembre, je suis allé voir la fiche du FBI, je suis allé voir la fiche de monsieur Ben Laden, qui est recherché pour 2 attentats. La voilà qui arrive, pour la rechercher pour 2 attentats sur des ambassades américaines, à Dar es Salaam en Tanzanie et à Nairobi au Kenya, où il y a eu à peu près 200 morts américains. Il est ajouté, exactement. Il est ajouté ensuite, il est également recherché pour d'autres actes de terrorisme à travers le monde. J'ai été exactement comme vous, Mathieu Kassovitz. Vous savez pourquoi il dit ça? Laissez-moi terminer. Ne criez pas, merci. Mais laissez-moi terminer. Je termine. J'ai été comme vous. Je me suis dit, tiens, Kassovitz et Bigard ont raison. C'est pas marqué. J'ai appelé un ami juriste qui m'a expliqué la chose suivante. C'est que pour Dar es Salaam et Nairobi, il y a eu un procès, ce qu'on appelle un procès par contumace. C'est-à-dire que les Américains ont fait un procès à Ben Laden, évidemment en son absence, et qu'il a été condamné, reconnu coupable. Donc sur sa fiche, car les États-Unis sont encore un pays un peu démocratique parfois, sur sa fiche, il y a marqué « Il est recherché pour ces 2 méfaits car il a été reconnu coupable ». Pour le 11 septembre, comme vous le savez, Ben Laden n'est pas passé en procès pour son implication dans le 11 septembre. Ça veut dire que sur les fiches du FBI, donc, ça veut font dire... des recherches de gens qui sont passés en procès? Pas du tout, Mathieu Kassovitz. Ça veut dire que la démocratie américaine est plus subtile et parfois, pas toujours, plus subtile et plus vertueuse que vous ne le pensez. C'est-à-dire que s'il n'y a pas eu de procès contumace en l'absence de l'accusé, on ne peut pas lui imputer sur sa fiche. Je finis. On ne peut pas lui mettre sur sa fiche quelque chose dont il n'a pas été déclaré coupable. Pourquoi il n'y a pas eu de procès? Il n'y a pas plus de procès parce que vous avez fait votre recherche des journalistes. Alors écoutez, pardonnez-moi. Ni les attentats de Madrid. Mais non, le monde entier sait qu'il est responsable. Le monde entier sait qu'il est responsable. Bien sûr que oui. Ben Laden n'a jamais... Merci. Ben Laden n'a jamais revendiqué les attentats du 11 septembre. Et Ben Laden... Et si vous appelez le... Non, c'est faux. Et si vous appelez le 12 septembre... On peut vous montrer les images. Mais montrez-nous les images, c'est des images qui sont hautement douteuses. De Ben Laden en train de dire le 12 septembre, Ben Laden dit « Ce n'est pas moi. Nous félicitons ceux qui ont réussi ce coup magistral, mais ce n'est pas moi. » Les talibans à qui on demande de livrer Ben Laden disent tout simplement « Vous nous donnez les preuves et on vous l'amène sur un plateau. Les preuves, 8 ans plus tard, on les attend. Il y a encore, mais arrêtez, on les attend encore. Une vidéo qui est très... Quand si vous appelez, si vous faites votre travail proprement et que vous appelez est-ce que vous pouvez vous arrêter, merci. Si vous appelez le FBI réellement, ils vont vous dire, monsieur, nous n'avons pas Ben Laden recherché pour le 11 septembre car nous n'avons pas d'évidence, nous n'avons pas de preuves merci pour le lier. Et vous dites une chose et son contraire. Tout à l'heure, vous disiez le FBI maquille les preuves, et maintenant vous dites, il reconnaît qu'il ne les a pas. Le FBI maquille des preuves. Vous arrêtez 2 secondes, merci. Mathieu, vous êtes en train d'établir la théorie du complot. Vous parlez de missiles, vous parlez d'avions téléguidés, vous parlez de la CIA qui... Mais nous, on n'a jamais parlé de ça. On vous laisse tous les deux parler d'avions téléguidés, de missiles, on n'a jamais rien dit. C'est vrai que vous n'avez pas... Non mais écoutez-moi. Est-ce que je peux parler? Mais monsieur... Mais c'est notre travail. Mathieu, est-ce que je peux avoir de l'eau? Une version officielle. Mathieu, non mais c'est impossible. J'aimerais bien, Mathieu, écoutez-moi 2 secondes. À France 2. Non mais c'est impossible. Mathieu, ça. Stop, merci. Il y a 2 choses que je voudrais vous dire avant qu'on ne continue, parce qu'il faut quand même qu'on aille au terme de cette émission. Voilà, je voudrais vous dire 2-3 choses, parce que comme Jean-Marie Bigard, j'ai lu le livre du rapport de la Commission. Vous êtes d'accord, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, et on va reprendre des tas de choses. D'abord, le soi-disant scientifique danois dont on parle tout à l'heure, c'est vrai que bon... Okay, d'accord, c'est vrai qu'il y a beaucoup... scientifique. Non, mais écoutez, pardonnez-moi. Soi-disant scientifique. J'ai encore rien dit, Mathieu. Mais si vous avez dit soi-disant scientifique, dites simplement scientifique. Un grand scientifique danois. Hervé, allons-y. Alors, Niels Harrit, c'est un physicien danois, ce n'est pas particulièrement un grand scientifique, mais c'est un physicien. Il est l'auteur d'un article qui résume un certain nombre de travaux. C'est un article qui est paru cette année et dans lequel il prétend, en effet, avoir découvert, pour simplifier, des traces donc, de nanothermites qui seraient un
explosif, et ces traces proviendraient des poussières... La nanothermite est un explosif. Et qui proviendrait... Militaire, très puissant. Qui proviendrait des poussières du World Trade Center. Alors il faut savoir, vous avez lu l'article sans doute comme moi, et donc vous avez découvert dans cet article que les prélèvements sur les poussières du World Trade Center, qu'il invoque, datent de 2006 à 2008. C'est-à-dire qu'on est allé prélever dans les poussières, ou dans ce qu'il en reste, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Si, parfaitement, c'est écrit dans l'article. Ils les ont analysés en 2005, elles ont été récupérées, certaines, le lendemain, d'autres 2 semaines après. Mais non, mais monsieur, excusez-nous. C'est inexact. Ce que vous dites est inexact. Les prélèvements datent, c'est écrit dans l'article, de 2006 à 2008, c'est-à-dire des années après. Ils ont été conservés dans des conditions qu'on ignore totalement et qui ne sont pas préservées dans l'article. On est tout à fait d'accord. C'est très dommage que Nils Sarit ne soit pas là pour parler avec vous. Parce que nous ne sommes pas des scientifiques. Alors excusez-moi, monsieur Durand, expliquez-moi un truc. Je n'ai encore rien dit. D'accord, expliquez-nous un truc. On devait venir avec ce scientifique. Oui. On avait prévu, ça fait 3 semaines qu'on travaille avec vos assistants, pour venir avec ce scientifique, avec Éric Laurent. Savoir ce que je vous ai dit, là. Mais justement, ce monsieur-là aurait dû être assis ici et vous expliquer. Pourquoi on ne peut pas venir avec ce monsieur? Mathieu, c'est très simple. J'ai un tout petit peu d'expérience de la télévision en direct. Déjà qu'on est en train de largement déborder à 4. Si on avait été 15, on serait là pour Télématin demain matin. Et j'ai un énorme respect pour les merdiers. Mais excusez-moi, Mathieu, écoutez-moi. Excusez-moi, on vous propose j'ai lu la personne qui amène Jean-Marie, un peu de sérieux. Vous nous donnez une tribune. Comment ça, un peu de sérieux? Je suis tout à fait sérieux. Regardez-moi, par exemple, vous savez pourquoi j'ai d'énormes doutes? C'est que on retrouve dans les tours du World Trade Center et avec l'écusson du FBI, dites-moi, je m'adresse à la France entière, on retrouve un passeport d'un pirate qui était donc dans le cockpit d'un des 2 avions, intact, pas brûlé du tout. Est-ce que ça vous semble troublant? Mais Jean-Marie... Non, Guillaume, je ne m'en réponds pas. Premier truc, c'est-à-dire, ce passeport est vraisemblablement sorti... Attendez, on a trouvé des tas d'autres objets. Mais pardonnez-moi, Jean-Marie, qui l'a déposé? Expliquez-moi, qui l'a déposé? Attendez, c'est moi qui vous pose la question. Ce passeport, vraisemblablement, ce passeport s'est échappé de la poche d'un pirate de l'air au moment où l'avion s'est fracassé dans la tour. Jean-Marie Bigard... Il a descendu quelques étages pour pas être brûlé, à mon avis. On a trouvé des chaussures, on a trouvé des portefeuilles. Attendez, laissez-moi finir. Deuxième passeport, allez où la caméra? Deuxième passeport, celui-là, c'est l'avion de Chancellorsville. Chancellorsville. Celui-là, il est brûlé, mais correctement. Vous voyez, brûlé correctement, c'est-à-dire qu'on peut voir quand même la tête, le nom et le prénom. Je vous montre quand même la photo du FBI, du trou qu'a fait l'avion de Chancellorsville. Non, je ne m'arrêterai pas. Le trou de l'avion de Chancellorsville. Vous voyez, pas de basket. Écoutez, pas de basket, pas de siège, pas de machin. Attendez, c'est une preuve. Attends. Et je vous montre le bandana. Le bandana qui n'est pas passé au précis. Le bandana n'a pas brûlé, donc c'est une d'un pirate de l'air. Le bandana n'a pas brûlé, donc il y a un complot. Non. Je dis tout simplement qu'on ne peut pas regarder ça sans trouver ça un petit peu troublant. Alors écoutez-moi tous les deux. Moi, ce que je trouve... Merci. Le passeport intact, vous ne trouvez pas ça troublant? Jean-Marie Bigard. Vous ne trouvez pas ça troublant, le passeport intact? Pas du tout. C'est normal. Non, mais pas du tout. Le mec, il est dans l'avion. Non, mais pardonnez-moi, merci. L'avion, il rentre bille en tête. J'ai compris, vous pouvez me le faire 10 fois. Mais faites-le-moi 20 fois, ça sera pareil. Ça sera pas plus troublant. Le bandana aussi. Et vous savez, non mais je lui réponds juste, Vous savez pourquoi c'est pas troublant? Parce que tous vos raisonnements sur tous les points, il n'y a pas l'ombre du commencement, du début, de ce qu'on peut appeler une preuve. Une preuve. Nous, cherchons pas des preuves, on dit que c'est troublant. Et je finis juste. Vos raisonnements sont sur un seul mode, qui est d'ailleurs un mode assez... C'est pas de nos raisonnements, c'est les raisonnements de milliers de personnes, de millions de personnes. Mathieu, s'il vous plaît. Il y a des millions de personnes qui croient au Père Noël, Mathieu Kassovitz. C'est le raisonnement du « aurait dû ». C'est ça que moi je trouve ça fascinant et troublant. Les gens qui nous regardent se font une opinion sur ce fameux passeport. Vous ne me laissez pas ils vont trouver ça peut-être Jean-Marie Bigard a décidé, alors qu'on a retrouvé des tas d'autres objets intacts de diverses valeurs, de divers matériaux dans les débris du World Trade Center, Jean-Marie Bigard a décidé que parce qu'on a retrouvé un passeport pas complètement carbonisé. Pas du tout carbonisé. Et un bandana. C'était donc
troublant, c'est vachement troublant. Oui, parce qu'il n'y a pas de siège, il n'y a pas de basket, il n'y a pas de nez, pas d'aile, pas de queue. C'est-à-dire que plus les objets sont petits, laissez-moi finir, plus les objets sont petits, moins ils sont carbonisés. Ça n'a rien de troublant. Mais ce qui est intéressant chez vous, c'est le aurait dû. C'est-à-dire, la chasse américaine aurait dû descendre les avions. Vous ne vous posez pas une seconde la question sur ça prouve la faillite totale du système de renseignement américain. Alors on voudrait que la commission... Ça aurait dû. Alors, le passeport aurait dû brûler. Non, on voudrait que la commission aurait dû brûler. On voudrait que la commission officielle mette les gens qui ont fait des fautes au plus haut niveau de la sécurité américaine, que ces gens-là soient mis en responsabilité. Salement engueulé, vous savez. Ah bah oui, ils se sont fait salement engueuler. La majorité des gens, Mathieu,